David Renan, trader et formateur sur DR Bourse, va nous ramener sur Terre en nous parlant d'une valeur non seulement défensive, mais bien dans le ciment. Racontez-nous tout sur Vicat, David. Oui, bonjour Lorraine. Alors oui, Vicat, c'est une société familiale qui a été fondée en 1853 par Joseph Vicat, donc qui est le fils du chercheur Louis Vicat, qui est l'inventeur du ciment artificiel. Et donc c'est le fils qui a repris l'invention de son père et qui l'a ensuite développé et qui a donc industrialisé le ciment artificiel. Et aujourd'hui, Vicat, c'est un acteur majeur dans la fabrication du ciment, du béton prêt à l'emploi et des granulats. Donc on est sur une capitalisation de 2 milliards, c'est une mid-cap. Alors pourquoi je m'intéresse à Vicat? Alors pour plusieurs raisons. Alors Vicat, malgré son caractère cyclique lié à son activité de cimentier, c'est une société résiliente, elle a une stratégie long terme qui est caractéristique des sociétés familiales, elle va être innovante dans son secteur et Vicat surtout va offrir une bonne diversification géographique avec notamment 30% de son activité réalisée en France, 26% aux États-Unis. Vicat est aussi présente en Europe, en Inde et en Égypte. Et malgré donc une activité en baisse en 2024 en France, la société est parvenue à publier un chiffre d'affaires de près de 3,9 milliards en hausse de 3,3% à périmètre et taux de change constant. Et la société a dévoilé des résultats 2024 historiques portés donc par la forte croissance de son activité aux États-Unis et en Égypte. Au niveau rentabilité, l'EBIT a atteint 457 millions, donc un EBIT historique à plus 11,3% et un résultat net de 273 millions. Et le gros free cash flow dégagé de 373 millions, ça a permis à la société une nouvelle fois de se désendetter. Autre point intéressant, ce sont les perspectives. L'exercice 2025 se présente plutôt bien grâce à des espoirs de reprise de la construction en Europe et notamment en France. Je rappelle que le marché résidentiel a offert un plus bas de 25 ans. Elle va donc offrir un gros potentiel de reprise. L'exercice 2025 va aussi profiter pleinement du projet de construction du tunnel Lyon-Turin qui a démarré en 2024. Et au deuxième semestre, il y a un four qui va démarrer au Sénégal et qui va permettre à Vicat d'améliorer sa performance financière et de réduire ses émissions de CO2. Et le troisième point, le plus important à mon sens, c'est la valorisation attractive. Pour 2025, la société vise une nouvelle fois une hausse de son EBITDA, une nouvelle réduction de sa dette et selon mes estimations, la société se paye sur un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA de 3,8, qui n'est pas cher. Au niveau du PER, on est sur un PER de 7, ce qui est plutôt faible, sachant que les PER moyens du secteur des cimentiers est compris entre 9 et 10. Voilà, donc une valorisation attractive pour Vicat et en plus une configuration haussière, qui est une configuration haussière. Merci beaucoup, David. Voilà.